J'espère que vous n'avez pas marre de m'entendre prêcher, parce que vous allez m'entendre 3 dimanches d'affilée. Donc les 2 dimanches suivants encore, c'est moi. Après, vous serez tranquille pendant quelques semaines, mais bon, voilà. La dernière fois que j'ai parlé de la grâce avec vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai parlé du règne de la grâce. Je vous ai rappelé que l'apôtre Paul faisait quelque chose d'assez inhabituel, d'assez étonnant. C'était de personnalifier la grâce et de personnalifier le péché, puisqu'il parle du règne de la grâce et du règne du péché. Il oppose ces 2 règnes. Il nous parle du règne du péché qui nous mène à la mort éternelle. Et ensuite, il nous parle de l'irruption, de l'arrivée d'un nouveau règne, bien plus puissant, du règne de la grâce, qui conduit à la vie éternelle. Je vous avais expliqué que chaque règne est fondé sur quelque chose. Il y a des rois qui règnent par la bienveillance. Il y a des rois qui règnent par la violence. Il y a des rois qui règnent au travers de manigances, au travers de complots. Et on s'est posé la question de savoir quel est le fondement du règne de la grâce ? Qu'est-ce qui donne sa puissance ? Qu'est-ce qui donne sa force, sa légitimité au règne de la grâce ? Qui se souvient ? Bon, j'abandonne, je rentre chez moi. La justice de Dieu, ce qui donne la puissance au règne de la grâce, ce qui donne sa légitimité au règne de la grâce, c'est la justice de Dieu. Dieu peut te faire grâce, pas seulement comme ça, sans rien derrière, sans un prix à payer. Il y a un prix qui a été payé. Justice a été rendue. Je vous avais expliqué que nous méritions tous la mort. En tant que pécheurs, tous nous sommes condamnés, nous sommes sous la malédiction, et ce que nous méritions, c'était la mort. Mais Jésus est venu, et Jésus a accompli la justice de Dieu. Ce que ma vie, ce que je méritais en tant que pécheur, Christ l'a payé, Christ l'a pris sur lui. Et le fondement du règne de la grâce, c'est la justice de Dieu. Dieu peut te faire grâce, Dieu peut me faire grâce parce que quelqu'un a payé le prix. Et cette personne, c'est Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin et non plus vous parler du règne de la grâce, mais prendre une autre expression que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux qui va dans le même sens, mais une autre expression qui est le trône de la grâce. On reste dans la même imagerie, on reste dans le même imaginaire. C'est plus l'apôtre Paul, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui va dans le même sens que Paul et qui nous parle du trône de la grâce. Vous connaissez ce verset d'Hébreux 4, 16 qui nous dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». On va lire ensemble ce texte dans Hébreux. On va prendre les 2 versets qui précèdent. On va lire à partir du verset 14. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Je voudrais développer ces quelques versets avec vous ce matin parce que je pense qu'ils sont très riches et que nous avons besoin de nous les approprier. Nous avons besoin de vivre dans la compréhension de ces versets au quotidien. Donc ce matin, ce que je propose de faire avec vous, c'est d'abord de découvrir qu'est-ce qui nous permet de nous approcher du trône de la grâce, ensuite de découvrir ce que renferme cette expression trône de la grâce, et enfin on terminera, ce sont mes 3 points, le 3e point, de découvrir ce qu'on reçoit lorsque nous nous approchons du trône de la grâce. Et nous allons faire cela ensemble ce matin. Alors qu'est-ce qui me permet de m'approcher du trône de la grâce ? En fait, au verset 16, l'auteur de l'Épître aux Hébreux introduit ce verset 16 en disant « Approchons-nous donc ». Et ce « donc » fait référence à quelque chose qui a été dit précédemment. Ce « donc » est là pour nous dire « Vous pouvez vous approcher parce que je viens de vous expliquer autre chose ». Et cette autre chose, c'est ce que nous trouvons au verset 14 et au verset 15.
Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, non pas parce que nous sommes des gens exceptionnels, non pas parce que nous sommes blonds ou bruns, ou riches ou pauvres, ou ouvriers ou ingénieurs. Ce sont rien de nous, rien qui sort de nous qui nous donne de nous approcher du trône de la grâce. Mais c'est une personne, la personne de Jésus. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur cette personne de Jésus. Il n'y a rien de plus beau dans un culte d'être centré sur la personne de Jésus. Toutes nos prédications devraient nous ramener à Jésus. Notre louange nous ramène à Jésus. Nos prières doivent être adressées à Jésus aussi. Alors, ce Jésus, il a fait quelque chose de particulier. Il a traversé le ciel. Dans le texte que nous lisons, nous réalisons que c'est grâce à Jésus, en raison de ce qu'il a accompli, Jésus lui-même, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Dans ce texte, dans ce verset, il est décrit comme un souverain grand prêtre. La traduction plus littérale du texte, ça serait un grand souverain sacrificateur. Ici, ils ont traduit par un souverain grand prêtre. Pour bien faire, il aurait fallu dire un grand prêtre. En fait, le souverain sacrificateur, ou le grand prêtre, c'était cet homme mis à part, choisi d'une caste particulière, d'une tribu particulière, qui avait le droit d'entrer une fois par an dans le lieu très saint, du tabernacle ou du temple. Une fois l'an, cet homme qui s'était préparé, qui s'était purifié, qui avait fait toute une série de choses pour avoir le droit d'entrer dans ce lieu très saint, au risque de sa vie, pouvait entrer une fois par an dans ce lieu très saint, mais il ne pouvait pas rentrer les mains vides, sous peine de mort. Il entrait dans ce lieu très saint avec le sang des sacrifices. Pour ses propres péchés d'abord, parce que lui-même se savait pécheur. Donc il entrait dans ce lieu très saint avec du sang à offrir, le sang des sacrifices qui avaient été offerts pour l'occasion, pour ses propres péchés, mais aussi il apportait ce sang pour les péchés du peuple. Il faisait ça une fois par an. C'était le rôle du souverain sacrificateur. Ici, le texte d'Hébreux nous parle du grand souverain sacrificateur. C'est le seul endroit où on parle d'un grand souverain sacrificateur. En fait, Jésus est un grand souverain sacrificateur différent de tous ceux qui ont été là avant lui. C'est ce que ce texte essaye de nous expliquer. Ce Jésus n'est pas un souverain sacrificateur comme les autres. C'est le seul qui est appelé le grand souverain sacrificateur. C'est aussi le seul souverain sacrificateur qui ne s'est pas contenté de traverser le tabernacle ou le temple, mais qui a traversé le ciel. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont étudié un peu l'Ancien Testament, la construction du tabernacle et du temple, c'est selon un modèle que Moïse a vu dans le ciel. C'est juste une représentation d'un véritable tabernacle qui se trouve dans le ciel. Et le texte nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est le seul qui l'a fait. C'est le grand souverain sacrificateur qui est le seul à être non pas un descendant d'Aaron, mais le Fils de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. C'est aussi le seul souverain sacrificateur qui est resté dans le lieu très saint. Le texte nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Les autres souverains sacrificateurs entraient, faisaient leur office, et vous savez, la chose qu'ils avaient le plus envie de faire, c'était de rester en vie et de sortir le plus vite possible de cet endroit. Parce que c'était à leur risque et péril qu'ils entraient dans la présence de Dieu, dans ce lieu très saint. Jésus, lui, est resté dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Enfin, Jésus est le seul souverain sacrificateur qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, alors que les autres souverains sacrificateurs étaient tellement imparfaits et simplement des hommes. Au travers de ces versets, nous sommes encouragés, nous sommes réjouis de ne pas devoir attendre un an à chaque fois, un an de plus pour pouvoir être pardonnés de nos péchés, parce que c'est ce qui se passait avec le peuple. Le grand prêtre, le grand souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois par an, et il fallait attendre l'année suivante pour que les péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette attente, nous n'avons plus cette angoisse.
Aujourd'hui, nous pouvons être encouragés et nous réjouir de savoir que notre souverain sacrificateur, celui qui présente le sang pour nous, est en permanence dans la présence de Dieu, demeure dans le lieu très saint. C'est pourquoi nous sommes encouragés à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Mais on développera ça par la suite. Notre grand souverain sacrificateur demeure dans la présence du Père et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous en permanence. Il est là et il prend notre défense en permanence. Pourquoi est-ce qu'il prend notre défense en permanence? Parce que nous en avons besoin. Parce que nous en avons besoin. Nous sommes parfois étonnés de nous-mêmes d'avoir encore péché. Mais Dieu n'est pas étonné. Dieu n'est pas surpris. Dieu ne découvre pas que tout d'un coup, nous avons encore péché. Il le sait avant même que nous allons le faire. Et Jésus intercède pour nous. Nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Mais il fait plus que cela, nous le verrons. Cela nous encourage à rester fermement attachés à la foi. C'est pour cela que Hébreux 4, 14 nous dit « Restons fermement attachés à la foi que nous professons. » Pourquoi? Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur, le Fils de Dieu, qui est entré et qui a traversé le ciel pour nous. De plus, le verset 15 nous rappelle non seulement que Jésus, le Fils de Dieu, est entré dans le lieu très saint pour nous, pour présenter non pas le sang d'agneau et de bouc, son propre sang, un sang sans défaut, le sang de Dieu, le sang de Jésus. Mais en plus de cela, nous apprenons que ce Jésus souffre avec nous. Le verset 15 nous rappelle que Jésus compatit, que Jésus souffre, que Jésus sympathise à nos faiblesses. Verset 15, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. Jésus connaît tes tentations. Jésus comprend tes faiblesses, même si lui n'est jamais tombé dans la faiblesse. Il comprend à quel point la lutte est parfois difficile. Il comprend à quel point parfois nous sommes faibles et parfois nous nous laissons avoir. C'est intéressant de réaliser que dans la culture grecque de l'époque, la croyance publique, la croyance générale par rapport à Dieu, c'est que Dieu existait. C'était une époque où les gens étaient croyants, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais la croyance générale dans cette Grèce antique, c'était que Dieu existait, et que même plusieurs dieux existaient, mais qu'aucun n'était capable d'empathie. C'était des dieux qui ne ressentaient rien par rapport à l'humanité. Des dieux qui restaient un peu distants et qui même n'éprouvaient aucune émotion, aucun amour, rien pour l'humanité. Mais ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que notre Dieu n'est pas ainsi. Notre Dieu est un Dieu qui est capable de compatir, qui est capable de sympathiser avec nous. Jésus est tout différent que ces dieux de l'Antiquité. Ayant revêtu notre humanité, Jésus nous connaît. Jésus nous comprend. Jésus ressent comme nous ressentons. Il comprend comment c'est de traverser les luttes que nous connaissons. Jésus comprend ce que c'est lorsque nous vivons des situations d'échec contre le péché. Et nous sommes encouragés au travers de ce verset, parce que lui a vaincu le péché, à ne pas nous laisser décourager, à ne pas nous laisser abattre, mais au contraire, à nous approcher avec assurance. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous approcher avec assurance? Parce que Jésus, le souverain sacrificateur, le Fils de Dieu lui-même, a traversé les cieux avec son propre sang, mais aussi parce qu'il a revêtu notre humanité un jour et qu'il compatit, il sympathise à nos faiblesses. Bien souvent, nous nous faisons une image d'un Dieu lointain, d'un Dieu dur, d'un Dieu intransigeant, d'un Dieu menaçant, d'un Dieu qui prend plaisir à compter nos échecs. Ce n'est pas le Dieu que la Bible nous décrit. Ce n'est pas ainsi que Jésus se comportait lorsqu'il était au milieu de nous. Il était l'ami des pécheurs. Il attirait à lui les prostituées, les publicains, ceux qui étaient des pécheurs. Et Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour pour les pécheurs reste inchangé. Il a donné sa vie pour les pécheurs. Pas seulement les pécheurs de l'époque, mais pour tous les pécheurs. Jusqu'à son retour, il veut aimer les pécheurs. Il veut sauver les pécheurs. Il compatit
à ces pécheurs dont je vous ai parlé la dernière fois, qui sont esclaves du péché. Dieu a une compréhension claire de ce que c'est l'esclavage du péché. Dieu prend bien conscience, et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix. Dieu prend bien conscience que l'humanité est dans l'esclavage du péché. Et qui dit esclavage, dit incapacité de s'en sortir tout seul. Oui, on regarde des films hollywoodiens où on voit des esclaves qui s'affranchissent, qui arrivent à prendre la fuite et à se libérer du joug de leur maître. Mais ce sont des exceptions. La plupart des esclaves sont morts esclaves et n'ont jamais eu le droit, ni le pouvoir, ni la possibilité de s'affranchir. Les hommes sont esclaves du péché et Dieu en est bien conscient. Ils ne peuvent pas s'en sortir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'affranchir tout seuls. Ils ont besoin de quelqu'un qui vient les affranchir. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et je pense que c'est pour ça que Dieu est rempli de compassion envers les pécheurs. Et je le disais la dernière fois, nous devrions, en tant que chrétiens, bien pensants parfois, avoir un peu plus de compassion pour les pécheurs qui sont autour de nous. Nous avons si facile, après des années de conversion, à pointer du doigt, à montrer « Oh, regarde celui-là, oh là là, la vie qu'il mène, oh, regarde celui-là, ah non, moi je ne fréquente pas ce genre de personnes. » Pourtant, c'est vers ces personnes-là que Jésus irait aujourd'hui. Nous avons besoin d'être remplis de la compassion de Dieu pour les pécheurs et d'aller vers eux et de leur témoigner de l'amour et de l'affection que Dieu a pour eux. Dieu veut leur faire grâce, Dieu veut les sauver. Christ a donné sa vie pour cela. Alors parlons un petit peu du trône de la grâce maintenant. Cette expression est assez étonnante parce qu'à nouveau, ce n'est plus l'apôtre Paul, c'est l'auteur aux Hébreux ici, à nouveau, il personnifie la grâce. Parce que sur un trône, c'est une personne qu'on assied. Sur un trône, c'est un souverain que l'on assied. Et nous parlons ici du trône de la grâce. Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur omnipotent qui est Dieu et qui est plein de compassion, de miséricorde, d'amour. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous décourager de le faire. Écoutez bien, nous décourager de le faire, nous décourager de nous approcher du trône de la grâce est une des activités principales de Satan envers ses enfants. Je voudrais que vous puissiez assimiler ça ce matin. Une des activités principales du diable, c'est de vous empêcher de vous approcher avec assurance du trône de la grâce. Là où la Bible nous encourage à faire quelque chose, le diable nous décourage à le faire. Et le diable, c'est pourquoi il est intéressant de nous décourager de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous verrons les effets de cela et nous comprendrons alors. Le diable cherchera toujours à rendre Jésus quelque part comme inapprochable, comme inaccessible, voire même nous faire croire qu'il est incapable de nous venir en aide. C'est le rôle du diable, nous empêcher de nous approcher de Jésus. Et pour ce faire, il ne se gênera pas de nous proposer des intermédiaires pour nous approcher de Jésus. Je ne vais pas approfondir, mais vous voyez peut-être où je vais en venir. Il y a toutes sortes d'intermédiaires que certaines religions nous proposent pour nous approcher de l'enfant Jésus. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nul ne vient au Père que par moi, a crié Jésus. Et c'est une grave erreur de nous priver de cette liberté que Christ nous a acquis de nous approcher du Père directement au travers de lui. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire et nous refusons tout intermédiaire. Nous ne tombons pas dans les pièges du diable. Jésus a tout accompli pour que nous puissions nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Maintenant, s'approcher avec assurance, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, ce que ça ne signifie pas, c'est certainement pas s'approcher avec orgueil, désinvolture, arrogance du trône. D'accord? Assurance ne signifie pas désinvolture. Assurance ne signifie pas avec orgueil. Mais quand on regarde au mot grec qui est utilisé pour parler de s'approcher avec assurance, nous découvrons autre chose. S'approcher avec assurance peut être traduit constamment, peut être traduit sans réserve, librement, sans artifice, avec confiance, avec persistance aussi, persévérance,
s'approcher franchement, s'approcher sans dissimulation. Voilà comment les fils et les filles de Dieu doivent s'approcher du trône de la grâce. C'est un privilège extraordinaire que nous avons. Nous pouvons venir sans masque. Nous vivons un carnaval perpétuel. Vous savez, au carnaval, on se masque. Mais si on regarde un peu nos vies, si on regarde un peu l'histoire de l'humanité et même parfois nos vies chrétiennes, combien de fois est-ce que nous ne mettons pas des masques pour nous approcher de Dieu? Combien de fois est-ce que nous ne mettons pas un masque pour venir à l'église? Ici, nous sommes invités par Dieu lui-même à enlever nos masques. Parce que Dieu voit au-delà de nos masques de toute manière. Dieu voit que tu es triste. Dieu voit que tu es peut-être déçu de toi-même. Dieu voit les combats que tu mènes. Dieu voit ta joie. Dieu voit que tu es heureux aujourd'hui. Dieu nous voit tels que nous sommes. Et nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce sans dissimulation. J'aime bien cette traduction. Sans cacher quoi que ce soit. Nous pouvons être vrais, tout en restant dans le respect, tout en restant corrects envers Dieu. Nous pouvons venir à lui. Et pourquoi nous pouvons venir à lui? Parce qu'il y a le verset 14 et le verset 15 qui nous rappellent que quelqu'un a payé le prix pour que nous puissions être vrais avec Dieu. C'est ce que ce trône de la grâce symbolise. Le trône de Dieu est un trône de grâce. En tout cas, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il y a beaucoup de dieux, mais le seul vrai Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et c'est lui que nous avons adoré ce matin, c'est lui que nous servons, c'est lui que nous suivons, c'est lui que nous voulons connaître, c'est lui que nous voulons honorer, que nous voulons glorifier au travers de nos vies. Et même si nos vies sont parfois bancales, compliquées, même si nous passons par des moments d'épreuve, de tension, de disputes peut-être, de choses qui nous tendent parfois les uns avec les autres, toutes sortes de choses que le diable va mettre sur notre route pour essayer de nous disperser, pour faire diversion dans nos vies. Cela ne change rien au fait que Dieu vous aime et que Dieu veut vous prendre par la main et vous attirer à lui, vous attirer à son trône de grâce. Le trône de Dieu est un trône de grâce. Peut-être que s'il y a une phrase à retenir aujourd'hui, c'est celle-là. Rentrez chez vous avec cette phrase qui trotte dans votre tête. Le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. C'est un endroit où je peux trouver grâce. Un endroit où je trouve la paix. Je suis en paix avec Dieu. Non pas parce que je suis mieux qu'un autre, même pas parce que je me suis approché du trône seulement, mais parce que Christ me donne l'accès à ce trône de grâce. Le trône, c'est l'endroit où la loi est dispensée, c'est le lieu où la justice est administrée, c'est le lieu où le pouvoir est exercé. En tout cas, c'était comme cela avant. Aujourd'hui, on sait que les royaumes, etc., les choses ont bien changé. Mais à l'époque où on écrit la Bible, le trône, c'est un lieu spécial. C'est un endroit particulier, un endroit baigné de révérence. On ne s'approchait pas du roi n'importe comment. N'importe qui ne pouvait pas s'approcher du roi. Souvenez-vous, en lisant le livre d'Esther, vous vous rendez compte que même Esther, la favorite de l'empereur, ne pouvait pas entrer dans la présence de son mari sans son autorisation, sans son audience, sans un accord. C'était comme ça à l'époque, lorsqu'on voulait s'approcher du trône. Alors nous ne perdons pas de vue qu'il s'agit d'un trône. Ce n'est pas seulement un trône de grâce, c'est d'abord un trône. Ça implique que nous nous approchons avec révérence de ce trône. Nous nous approchons sans dissimulation, nous nous approchons avec assurance, avec confiance, mais ça n'empêche que nous nous approchons d'un trône. Le trône, c'est donc l'endroit où toutes ces choses étaient exercées. Il y règne une atmosphère de révérence. Alors comment, moi qui suis un pécheur, je peux m'approcher de ce trône, cet endroit où Dieu siège, cet endroit où le Dieu juste et saint est assis et règne pour l'éternité et depuis toute éternité. Ce Dieu qui est omniscient, omniprésent, omniscient, ce n'est pas n'importe quel roi, hein. C'est même pas n'importe quel empereur, c'est le Dieu créateur de tout l'univers.
C'est lui qui est assis sur ce trône. Comment moi qui suis pécheur, je peux m'approcher de ce trône où Dieu siège? Je le peux. Je le peux parce que ce n'est pas n'importe quel trône, mais parce que c'est le trône de grâce. C'est le trône de la grâce, du Dieu qui me fait grâce. Gardons toujours, frères et sœurs, à l'esprit les deux aspects de cette vérité, trône de grâce. C'est presque comme deux choses qui s'opposent, parce que c'était rarement l'endroit où la grâce était accordée, le trône. Lorsqu'on devait se présenter devant le roi, ce n'était jamais avec assurance. On se demandait ce qui nous attendait. Le roi intervenait dans les situations compliquées, difficiles. Le roi convoquait, c'était souvent pour des choses graves et difficiles. Alors, frères et sœurs, nous n'oublions pas les deux aspects du trône et de la grâce. D'un côté, lorsque nous prions, nous nous approchons du trône de Dieu, du Dieu saint et juste. Cela nous garde de nous en approcher avec familiarité ou avec désinvolture. C'est important parce que la manière dont nous nous approchons du trône va affecter la manière dont nous allons prier. Et la manière dont nous allons prier va affecter la manière dont nous allons être entendus. Si je m'approche de Dieu sans révérence, sans cette crainte de Dieu que le chrétien doit connaître, eh bien, je risque de ne pas être entendu comme si je m'approchais avec une véritable révérence du trône. Mais je n'oublie pas non plus d'un autre côté l'aspect grâce de ce trône. Cela nous mènerait à venir à Dieu avec méfiance, avec peur et avec doute sur sa capacité à nous recevoir et à nous aimer. Dieu ne veut pas non plus que nous nous approchions de lui comme cela. Dieu désire que nous nous approchions de lui avec foi, avec confiance, avec assurance. Je dois donc m'approcher avec assurance et confiance dans la présence de Dieu, mais en même temps avec révérence et avec une certaine crainte de Dieu. Voilà ce que pour moi signifie le trône de la grâce. Ces deux aspects doivent rester ensemble. Certains restent bloqués sur l'aspect trône et ne viennent pas au trône, justement parce qu'il y a une peur, il y a une méfiance, et certains ne mettent l'accent que sur l'aspect grâce et viennent avec désinvolture. Aucune des deux solutions n'est la bonne. La bonne, c'est de venir, comme je le dis, avec révérence. Pourquoi maintenant devrions-nous nous approcher? Pourquoi nous sommes encouragés à nous approcher avec assurance du trône de la grâce? Le verset 16, la deuxième partie du verset 16 nous explique pourquoi. Il y a deux raisons. Écoutez bien ces deux raisons. La première, c'est que lorsque je m'approche avec assurance du trône de la grâce, je vais obtenir, dans le texte c'est compassion, dans le texte que nous avons lu. Mais la véritable traduction, celle qui est plus proche du terme grec, c'est pour obtenir miséricorde. Obtenir miséricorde. Lorsque je m'approche du trône de la grâce, je suis encouragé à le faire avec assurance afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Retenez bien, c'est l'inverse de grâce en fait. La grâce, c'est obtenir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est ne pas obtenir ce que nous méritons. Pourquoi est-ce que j'obtiens miséricorde? Dans nos faiblesses. Le texte nous dit, dans nos faiblesses, nous sommes encouragés à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Souvent, ce n'est pas dans nos faiblesses que nous nous approchons du trône de la grâce. Bien souvent, notre réflexe, c'est de nous approcher du trône de la grâce quand tout va bien, quand nous sommes fiers de nous, quand nous pensons mériter de nous approcher du trône de la grâce. Le texte ici nous encourage à nous approcher du trône de la grâce dans nos faiblesses. Lorsque justement, ça ne va pas, lorsque justement, nous savons que nous ne méritons pas, nous regardons au souverain sacrificateur Jésus et nous nous approchons avec assurance de ce trône de la grâce. Et là, nous obtenons ce que nous ne méritons pas, miséricorde. Dans nos faiblesses, nous méritons la sanction, mais parce que Jésus, le Fils de Dieu, a traversé le ciel avec son propre sang, lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, ce que nos actes ont mérité, nous ne le recevons pas. Nous ne recevons pas ce que nous méritons et nous recevons la miséricorde. Mais nous recevons aussi une deuxième chose, d'après ce verset 16. Nous obtenons miséricorde, mais nous trouvons grâce aussi.
Et trouver grâce, c'est recevoir ce que justement nous ne méritons pas. À chaque fois que nécessaire, nous obtenons le pardon pour nos faiblesses. Et ça aussi, c'est grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà pourquoi ce texte est important. Hébreux 4, versets 14 à 16. Bien souvent, nous apprenons par cœur le verset 16. Et nous connaissons le verset 16. Et c'est une bonne chose, hein, j'ai rien contre. Mais je pense qu'il serait bien qu'on apprenne le verset 14 et le verset 15 avec. Parce que le verset 14 et 15 nous aident à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui nous donne le droit? Qu'est-ce qui nous donne cette capacité, ce privilège, ce droit de nous approcher du trône de la grâce avec assurance? C'est le sacrifice de Jésus à la croix. C'est le trône de grâce. Vous savez, les anciens rabbins de l'époque, justement, pensaient que Dieu avait deux trônes. Puisqu'on est en train de parler du trône de la grâce, à l'époque, on pensait que Dieu avait deux trônes. Les rabbins enseignaient que Dieu avait deux trônes. Il y avait un trône pour la miséricorde et un trône pour le jugement. Un endroit où Dieu exerçait la miséricorde, et puis, quand il devait exercer le jugement, il descendait de son trône, il allait sur le deuxième trône pour exercer la miséricorde. Pourquoi est-ce qu'il pensait ça? Parce qu'en étudiant, il voyait en Dieu ces deux attributs. Il voyait en même temps un Dieu bon, de grâce, qui voulait faire miséricorde, mais en même temps, en étudiant l'Ancien Testament, la Torah, il voyait aussi un Dieu juste et qui exerçait son jugement. Et pour eux, c'était irréconciliable. Par conséquent, Dieu devait avoir deux trônes. De temps en temps, il était sur le trône de la miséricorde et de temps en temps, il allait sur le trône du jugement. Au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, on se rend compte que Dieu n'a pas deux trônes, mais un seul. C'est le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Un trône de la grâce qui trouve sa puissance. Une grâce qui trouve sa puissance. Une grâce qui peut se renouveler chaque jour. Une grâce qui est là en abondance pour toi. Une grâce qui surabonde là où le péché abonde. Pourquoi? Parce que la justice de Christ. Parce que Christ a accompli la justice de Dieu. Parce que nous sommes justifiés en Christ. Parce qu'il nous donne sa justice. Il prend notre condamnation et il nous donne sa justice. C'est la raison pour laquelle le trône de grâce est si puissant. C'est la raison pour laquelle, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce que Dieu est un Dieu de grâce, mais aussi un Dieu de jugement, un Dieu de justice. Mais sa justice, elle a été accomplie par Jésus à la croix, pleinement, complètement. Du coup, cette justice est l'assise et le fondement même du trône de la grâce. Alléluia. C'est la bonne nouvelle du salut. C'est la bonne nouvelle pour toi ce matin. Ton salut ne dépend pas de tes œuvres. Ton salut ne dépend pas même de ton investissement, de tout ce que tu peux accomplir. Tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu et tu ne le fais pas pour gagner ton salut. Tu le fais parce que tu as été sauvé. Toutes ces bonnes œuvres que nous voulons accomplir, c'est en aucun cas pour amadouer Dieu, pour essayer d'attirer le regard de Dieu ou pour essayer de payer, de monnayer notre salut. C'est une grave erreur de faire cela. Si tu sors le vendredi soir au SDF pour essayer de gagner ton salut, tu ne gagnes rien à faire cela. Arrête, ça ne sert à rien. Si tu donnes un coup de main aux autres. Si tu fais cela dans n'importe quel autre domaine, tu passes à côté. Notre salut, c'est Jésus-Christ qui l'a payé. C'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour notre salut, pour que nous puissions être graciés. Et tout ce que nous faisons, ces bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions, ce n'est en aucun cas pour gagner ou payer notre salut. Nous le faisons parce que nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous avons compris que nos vies ne nous appartiennent plus. Nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de la grâce. Souvent, nous ne comprenons pas cela. Nous comprenons, nous étions esclaves du péché, nous avons été affranchis et nous croyons qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons faire ce que nous voulons de nos vies. Mais regardez comment Paul introduit chacune de ses épîtres. Comment est-ce que l'apôtre Paul s'appelle lui-même? Le serviteur. Mais le vrai terme, c'est esclave. Paul sait qu'il était esclave du péché et il sait qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de zone où des hommes sont entre l'un et l'autre et ils sont dans un espace géographique et temporel où ils sont en train de décider, je vais être esclave du péché ou je vais être esclave. Non, si tu n'es pas esclave du péché, la seule solution, c'est d'être sous la grâce. Mais si tu n'es pas sous la grâce, alors tu es esclave du péché. Il n'y a pas d'intermédiaire. Paul a compris cela et il nous faut comprendre cela, nous aussi, frères et sœurs. Bien souvent, nous menons nos vies comme si nous étions nos propres chefs, comme si nous avions le droit de tout décider tout seul, comme si Dieu n'avait pas à intervenir. Si, quand ça va mal, quand on s'est trompé, là on fait appel à lui. Mais ce n'est pas du tout la vision du Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous rappelle que nous ne nous appartenons plus. Christ nous a rachetés à un grand prix pour que nous devions ses serviteurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Vous l'êtes tout autant que moi. Vous êtes tous des sacrificateurs, tout autant que moi. On parle du sacerdoce universel des croyants. Tous vous êtes appelés à être des prêtres. Tous vous êtes appelés à régner un jour. Et nous sommes à l'école, en fait. Ici-bas, nous sommes à l'école, nous sommes en phase d'apprentissage. Dieu est en train de nous préparer, de nous former pour ce ministère. Certains sont à son école, certains font l'école buissonnière. Certains viennent de temps en temps au pied de Dieu, quand ils en ont besoin, quand les choses tournent mal, etc. Et nous sommes appelés à vivre une vie de dépendance totale envers Dieu. S'approcher du trône de la grâce avec assurance. Je vous invite à le faire de manière régulière, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps, mais quelque chose que l'on fait régulièrement. Chaque fois que tu prends conscience d'une faiblesse dans ta vie, chaque fois que tu prends conscience que quelque chose a mal tourné, que tu as été désobéissant, que tu as attristé le Saint-Esprit, à chaque fois, tu es invité, non pas à fuir la face de Dieu. Ça, c'était la réaction d'Adam et Ève. C'était la réaction d'avant. Avant, lorsqu'on péchait, qu'est-ce qu'on faisait? On allait se cacher. Aujourd'hui, nous n'avons plus à nous cacher. Si, nous pouvons aller nous cacher, mais en Christ. En Christ Jésus. Nous pouvons nous cacher. C'est le seul endroit où nous pouvons vraiment nous cacher. Ailleurs, nous ne sommes pas cachés aux yeux de Dieu. Je voudrais terminer en prenant un texte d'Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 22, qui redit la même chose. On est un peu plus loin dans l'épître aux Hébreux. C'est une belle épître. Je vous encourage à lire l'épître aux Hébreux. Et un peu plus loin, l'auteur de l'épître aux Hébreux va redire, avec d'autres termes, la même chose que j'ai essayé de vous expliquer ce matin. Voilà, nous lisons au verset 11. « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que, et ce tandis que, il est important au verset 12, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. De qui parle-t-il ici? Qui est conduit à la perfection pour toujours? Ben oui, parlez avec assurance ce matin. Christ vous conduit à la perfection pour toujours. Il vous rend saints. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, c'est le fruit de son travail, de son œuvre. Il nous conduit à la perfection parce que nous sommes son épouse, nous sommes son Église. Il travaille, il prépare sa venue, il vient rechercher une épouse sans tache, sans ride, irréprochable. Nous lui appartenons. Verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Ce sont des prophéties de l'Ancien Testament qui s'accomplissent. Avant, la loi de Dieu n'était pas inscrite dans le cœur, elle était inscrite sur des tables de pierre. Mais à partir du moment où nous avons reçu l'Esprit de Dieu, où nous avons donné nos vies à Dieu, Dieu nous transforme de l'intérieur.
Il fait une œuvre en profondeur dans nos vies pour nous transformer, pour nous amener à la perfection. Et il inscrit ses lois dans notre cœur. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Est-ce que vous vous souvenez de vos péchés? C'est difficile de s'en défaire, hein? Puis il y en a un qui est spécialiste pour nous les rappeler. Au bon moment, au moment opportun, lorsqu'il voit qu'on commence à prendre un peu trop d'assurance, et hop, il vient. Oui, mais bon, tu te souviens de... Es-tu bien sûr d'avoir demandé pardon à Dieu? Oui, je l'ai fait. Oui, mais est-ce que ça a été efficace? Oui, ça a été efficace, laisse-moi tranquille. Oui, mais... Et les conséquences? Et puis, il argumente avec nous. Tant que nous essayons d'argumenter avec lui, il aura le dernier mot. La seule chose qui clôt sa bouche, qui ferme sa bouche, c'est Jésus, la croix, le sang de Christ. Nous devons arrêter de nous faire voler notre héritage. Nous devons apprendre à saisir notre héritage. Dans le nom de Jésus, je suis pardonné. À la croix, Jésus a pris mes péchés passés, présents et futurs. Jésus a vu ma vie. Dieu a vu ma vie dans son entièreté. Dieu m'a aimé, Dieu m'a choisi. Dieu t'a aimé, t'a choisi. Il a vu l'entièreté de ta vie. Il a vu l'entièreté de ta dette. Il a vu l'entièreté de ce qui te séparait de lui, de ce qui était inimitié entre lui et toi. Il a vu l'entièreté de la condamnation. Il a vu tout cela et sur la croix, il l'a porté. Il l'a prise pour t'en délivrer, pour t'en délivrer, pour t'en débarrasser complètement. Et ainsi, il peut dire, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Waouh! Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Christ l'a fait une fois. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. C'est d'autres mots pour dire la même chose que Hébreux 4. Nous avons un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile. Ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, au travers du voile, c'est-à-dire au travers de son propre corps. Lorsque Christ meurt sur la croix, le voile se déchire. Le voile est l'image du corps de Jésus, mis en croix. Lorsque Christ meurt sur la croix, il prend notre condamnation et ce voile est déchiré. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons un libre accès au sanctuaire. Oh, qu'il est triste, qu'il est malheureux pour des chrétiens de ne pas saisir ce privilège, cette grâce, et de rester en retrait, de rester derrière le voile déchiré et de soupirer et de se lamenter et de dire « Oh, si seulement je pouvais m'approcher de Dieu alors que la voie est ouverte. » Combien de fois nous nous comportons comme cela? De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà ce que nous sommes. Nous pouvons nous approcher du trône. Nous pouvons nous approcher du trône avec une foi inébranlable. En fait, notre foi, frères et sœurs, bien souvent, nous définissons la foi en disant la foi, c'est croire en Dieu. Mais c'est plus que cela. C'est croire que ce que Jésus a accompli est parfait, est efficace, est complet et me permet d'entrer dans la présence du Père librement. Je dois mettre ma foi en action, en disant oui, je crois en Dieu. Oh, c'est difficile, mais je crois en Dieu, ce n'est pas suffisant. Nous devons mettre notre foi en action, une foi fondée, basée sur je peux m'approcher du trône de la grâce avec assurance parce que je crois que Jésus a payé pour mon péché. C'est jusque-là que notre foi doit aller. Sinon, notre foi, à quoi sert-elle? Oui, je crois en Dieu, mais je ne peux pas m'approcher de lui, je suis perdu. C'est une foi... c'est pas cette foi-là qui nous sauve. La foi qui nous sauve, c'est la foi qui va jusqu'à croire que même si je suis le pire des pécheurs,
Christ a payé ma facture. Je ne suis plus endetté envers Dieu. Christ a payé ma facture. Alléluia. Oh, ce matin, je voudrais que votre foi soit renouvelée. Ce matin, je voudrais que votre zèle soit renouvelé. Je voudrais ce matin que les mensonges que le diable n'arrête pas de susurrer à votre oreille et qui vous empêchent de vous approcher avec assurance du trône de la grâce soient balayés ce matin au nom de Jésus. Je voudrais que vous puissiez sortir d'ici avec une ferme assurance dans votre cœur que vous pouvez entrer dans le sanctuaire. Vous êtes accueillis dans le sanctuaire. Vous êtes appréciés dans le sanctuaire. Vous êtes attendus dans le sanctuaire. Chaque jour. Chaque jour. Pas seulement lorsque vous avez des médailles à présenter à Dieu, pas seulement lorsque vous avez des exploits dont vous pouvez être fiers, non. Dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses. Qui a des faiblesses? Ah, seulement quelques-uns. Ah, j'ose pas lever ma main alors. Moi, j'ai des faiblesses. J'ai des faiblesses. Et plus je m'approche de Dieu, et plus je réalise mes faiblesses. Et qu'est-ce que je fais? Je fuis loin de Dieu? Non. Je réalise que mes faiblesses, Christ les a connues. Christ les comprend. Christ sympathise à mes faiblesses. Et Christ me dit, viens. Viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Et ce matin, je vous lance le même appel. Qui veut ce matin venir à Dieu tel qu'il est, sans dissimulation, sans artifice, sans masque, tel que tu es, avec tes faiblesses? On va prier ensemble. Viens, Sébastien. Et j'aurais que vous fassiez ce pas de foi ce matin. Ne vous levez pas pour me faire plaisir ou pour je ne sais quelle autre raison, si ce n'est une seule raison. Vous dites ce matin, Seigneur, je renonce aux mensonges que le diable n'arrête pas de susurrer à mon oreille. Et ce matin, je me lève pour manifester ma foi. Ma foi en Dieu, mais surtout, ce matin, ma foi en l'œuvre rédemptrice de la croix. Ce matin, Jésus, je veux entrer dans le lieu très saint. Tu m'as ouvert cet accès et je veux venir dans ta présence. Lève-toi à ta place. Fais ce pas de foi ce matin. Fais ce pas de foi ce matin. Jésus, tu es l'auteur de notre foi. Jésus, tu es au centre de notre foi, au centre de notre vie. Ce matin, au travers de ta parole, nous réalisons encore une fois, Seigneur, que ce ne sont pas nos mérites qui nous permettent de traverser ce voile, qui nous permettent d'entrer dans le lieu très saint, de venir dans la présence du Père. Ce matin, nous prenons conscience, Jésus, que c'est parce que tu as traversé le ciel en tant que souverain sacrificateur, en tant que grand souverain sacrificateur. Tu as traversé le ciel avec non le sang des boucs, mais avec ton propre sang, Jésus. Nous proclamons ce matin que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous prenons conscience ce matin, Jésus, que ce que nous méritons, c'est la mort éternelle. Mais grâce à toi, Jésus, nous n'avons pas reçu ce que nous méritions et nous recevons ce que nous ne méritons pas. Et nous tournons nos yeux vers toi et nous te rendons toute la gloire, Jésus. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de gloire, Jésus. Pas nous. Pas nous. Nous nous présentons en toi comme des serviteurs graciés, comme des pécheurs graciés. Et ce matin, nous mettons notre foi en action, Jésus. Et nous venons dans la présence du Père. Nous nous approchons avec assurance, avec confiance, sans dissimulation, tels que nous sommes, vrais, du trône de la grâce. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, tes fils et tes filles ce matin. Aide-les à saisir cette réalité, cette victoire. Fais de nous, Seigneur, non plus les marionnettes de Satan qui vient nous mentir en permanence et nous tenir dans nos faiblesses, esclaves, prisonniers dans nos faiblesses. Mais ce matin, nous voulons remporter une victoire. Au nom de Jésus. Amen.